Dans ce cours, nous allons voir comment couper des séquences, comment mettre une fondue d'ouverture et de fermeture, y compris pour une musique. Nous allons voir comment mettre une fondue de transition entre deux médias et nous allons voir comment baisser le volume d'une musique, le tout dans le logiciel Sony Vegas Pro 13. Alors j'ai déjà au préalable importé mes médias. Si vous ne savez pas le faire, consultez la vidéo précédente sur comment rajouter les médias dans ce logiciel. Alors je vais rajouter la vidéo que je veux couper dans ma timeline en bas. Donc je clique, je laisse appuyer sur la vidéo et je la descends en bas. Et comme je la veux en début de projet, je vais la coller contre la partie gauche, c'est-à-dire à 0 secondes. J'ai ma vidéo qui ne contient pas de son, peu importe. Alors, maintenant, si je veux déjà lire cette vidéo, j'ai plusieurs possibilités. J'ai ici le curseur à lecture. Si je clique sur le triangle ici, il va me lire la vidéo, mais il ne va pas commencer du début, il va commencer là où il y a mon curseur. Si je clique ici sur lecture, vous voyez, il ne commence pas depuis le début. Si je veux commencer depuis le début, soit je place le curseur en cliquant au-dessus de la timeline et puis je pourrais lire de là où je veux, ou sinon je vais cliquer sur le premier triangle avec un trait vertical et là il va lire la vidéo depuis le départ. Voilà la différence. Alors je l'ai ici avec le bouton stop, pause, etc. Je l'ai également en bas, ou alors vous pouvez très bien utiliser la barre d'espace et là il va lire la vidéo depuis l'endroit où se situe le curseur et pareil pour l'arrêter on utilise la barre d'espace. Alors pour couper une séquence, on place déjà le curseur à l'endroit où on veut couper la vidéo, admettons ici, je ne vais pas réellement la couper mais je vais vous montrer, et je vais faire un clic droit sur la ligne ici, je fais un clic droit, ça fait toujours apparaître un menu, et je vais faire un clic gauche sur fractionner. Ça va fractionner la vidéo ici en deux parties, je vois ici le trait jaune. Et je n'ai plus qu'à placer mon curseur à la fin de l'endroit que je veux couper et je refais pareil, un clic droit sur le trait et un clic gauche sur fractionner. Et là maintenant ma vidéo est en trois parties, la partie droite, la partie du milieu et la partie de gauche. Comme c'est la partie du milieu que je voulais supprimer, je fais un clic dessus pour qu'elle soit sélectionnée, donc encadrée en jaune, et j'appuie sur la touche supprimer du clavier. Et maintenant, je n'ai plus qu'à reprendre la deuxième partie ici de la vidéo en laissant appuyer et la ramener contre la première vidéo pour que ça s'enchaîne. Si je remarque que j'ai trop coupé, je peux écarter les deux vidéos et puis, admettons que j'ai coupé trop tôt ici, je reclique sur cette partie de vidéo là pour qu'elle soit sélectionnée et je vais me placer à la fin. Ici, j'ai une double flèche. Je vais cliquer, laisser appuyer et me déplacer vers la droite et ça va me rajouter de la séquence. Si je vais jusqu'au bout, c'est comme si je n'avais rien coupé. Vous allez voir, je vais lancer la vidéo et il n'y a pas de coupure, il n'y a rien qui a été coupé. On peut toujours annuler ce qu'on a fait en faisant édition annuler ou alors avec le raccourci clavier en faisant CTRL Z. CTRL Z plusieurs fois. Ou alors, encore une autre possibilité, vous avez ici les flèches pour annuler la ou les dernières actions. Et la flèche qui va vers la droite, c'est pour rétablir les actions que vous avez annulées. Donc moi, comme je ne veux rien couper, je suis revenu à 0. Alors maintenant, je vais rajouter ici la musique. Donc je l'ai toujours dans mes médias, je vais cliquer, laisser appuyer et l'amener toujours pareil en dessous mais contre la partie gauche parce que je veux qu'elle commence pareil au début. Alors vous allez me dire, oui mais moi dans ma vidéo d'origine j'ai du son et je veux pas l'avoir. Alors je vais rajouter une autre vidéo qui comprend du son pour vous montrer. Ça je vais enlever cette musique. Et je vais rajouter cette vidéo qui comprend justement une bande son également. Alors moi, si je veux garder que la vidéo et ne pas avoir le son, pour l'instant, si je clique sur la barre de son, donc la barre de son là, elle est sélectionnée, elle est encadrée en bleu,
Et on voit que la barre vidéo ici, elle est sélectionnée aussi en bleu. Donc si j'appuie sur supprimer, automatiquement ça me supprime les deux. Or, je veux supprimer que le son, donc je vais dissocier les deux. Je fais un clic droit sur le son que je veux dissocier, je vais dans groupe et je vais cliquer sur supprimer deux. Et là, vous voyez, quand je clique sur le son, il est bien sélectionné en bleu, mais la vidéo n'est plus sélectionnée en bleu. Donc, le son est sélectionné en jaune, mais la vidéo n'est plus sélectionnée en bleu. Donc là, je m'aperçois que les deux sont bien dissociés et je vais pouvoir appuyer sur la touche supprimer. Donc ça va me supprimer, vous voyez, que la musique et non plus le son. Alors si je ne veux pas m'embêter à dissocier les deux, je peux très bien mettre en muet ici la piste audio en cliquant ici sur ce bouton rendre muet. Et là, il n'y aura que la vidéo, mais il n'y aura pas de son. Mais rien ne m'empêche de rajouter la musique sur une troisième piste, ne pas la mettre muet, et là, si je fais lecture, j'aurai bien la musique. Alors, je vais renlever tout ça, hop, et on va partir sur le début. Donc, on peut au passage zoomer avec la molette de la souris en étant sur la timeline. Ça nous permet de mieux voir ici la durée et de couper vraiment au meilleur moment. Donc je vais rajouter ma piste musicale, voilà, et je vais mettre déjà une fondue d'ouverture. Alors vous voyez, déjà pour le son, pour la musique notamment, on voit ici le volume. On voit que ça commence, c'est muet au début, et puis ça va crescendo, ça monte. Donc là, j'aurais pas besoin de mettre une fondue ici. Si vous trouvez que votre musique est trop forte, pour la réduire, on a cliqué déjà sur la musique, on se place tout en haut et j'ai une main. Vous voyez, je clique, je laisse appuyer et je vais pouvoir descendre ici le nombre de décimètres. Je lâche et vous voyez que la courbure ici, la courbe a bien diminué, donc je vois que j'ai augmenté ou baissé. Donc on ne peut que diminuer le son. Donc ça, c'est pour toute la partie son en général. Alors, si on veut mettre une fondue d'ouverture, donc là, j'ai pas besoin de mettre une fondue d'ouverture pour la musique, je vais mettre une fondue d'ouverture pour la vidéo. Pour cela, je clique sur la vidéo pour qu'elle soit sélectionnée et je vais me placer dans la partie en haut à gauche, dans le coin en haut à gauche. Et vous voyez, ici, j'ai à la fois une double flèche et un petit arc qui est apparu. Je clique, je laisse appuyer. Et je me déplace vers la droite. Ici, j'ai le décalage de fondu, donc la durée de fondu, là, ici, 2 secondes 19, 3 secondes, 4 secondes, etc. Alors, comme ma musique est assez lente, je vais mettre une fondue assez longue exprès. Je lâche et je vais voir depuis le début ce que ça donne. Voilà, donc là, ça va crescendo en fonction de la musique. Donc ça dépend de la musique que vous avez mise, si c'est lent, si c'est rapide. Donc là, vous choisissez la durée de cette fondue, c'est une fondue classique. Alors je peux toujours modifier la durée de la fondue, donc je vois la fondue ici avec un trait vertical. Je me place sur ce trait, je clique, je laisse appuyer, puisque j'ai les doubles flèches, et je peux la raccourcir ou l'agrandir. Donc pour ma fondue d'ouverture, c'est bon, c'est réglé. Je vais me déplacer, et là ici, à la fin de la vidéo, je vais placer tout simplement une image. Alors j'ai mon image, pareil, je vais la glisser sur la partie vidéo. Et là, si je regarde, donc je vais me placer un petit peu avant, et je vais faire lecture. Donc là, j'ai la fin de la vidéo et d'un coup j'ai la musique. Je m'aperçois que la musique est d'ailleurs trop forte, je vais la diminuer un petit peu. Alors, pour faire une transition très simple, faire une fondue enchaînée, eh bien je vais déplacer ici mon image. Ça fonctionne aussi avec deux vidéos, là j'ai une vidéo et une image, mais ça fonctionne très bien avec deux vidéos ou deux images.
je clique, je laisse appuyer sur l'image et je vais la déplacer sur la vidéo. Et je vois ici la durée ici de transition, la superposition des deux. Alors, toujours vérifier, se placer un petit peu avant. Je rappuie sur espace. Je vais diminuer un peu le son. Hop. Je vais rajouter un peu. Hop. C'est bien. Voilà, la durée va bien. Mais je m'aperçois ici, donc la transition se termine ici. Et après, je n'ai juste que quelques secondes pour, même pas quelques dixièmes de secondes pour l'image. Donc si je veux la faire durer plus longtemps, eh bien je me place à la fin de celle-ci, donc elle est bien sélectionnée. Place à la fin de celle-ci, j'ai une double flèche. Je clique, je laisse appuyer et je me déplace vers la droite pour la faire durer jusqu'à temps que je veux. Admettons que je veux la faire durer jusque là, donc je lâche. Je vais même durer jusqu'à 1 minute 10. Hop. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'aimerais bien que la musique se coupe. On a vu tout à l'heure comment couper une vidéo. Eh bien, pour couper une musique, c'est exactement la même chose. Je place le curseur à l'endroit où je veux faire ma coupure. Je fais un clic droit sur le trait et un clic gauche sur fractionner. Là, ma musique est fractionnée en deux. Attention, avant de fractionner, il faut déjà que votre piste musicale soit sélectionnée ou votre piste vidéo soit sélectionnée. Parce que sinon, si on se place au bon endroit et qu'on veuille fractionner la musique et que c'est la vidéo qui est sélectionnée, eh bien ça va être la vidéo qui va être fractionnée. Donc j'ai fractionné en deux ma musique, je sélectionne la fin de ma musique que je veux supprimer et j'appuie sur la touche supprimer. Alors on a vu au début que j'avais besoin de faire une fondue d'ouverture pour la vidéo uniquement et pas pour la musique parce qu'elle commençait progressivement. Là je vais la couper d'un coup. Donc on va voir comment mettre une fondue de fermeture sur la vidéo et la musique en même temps. Donc pour cela je vais sélectionner les deux, donc je clique sur la vidéo ou sur l'image, je laisse appuyer sur la touche CTRL, c'est TRL du clavier, et je fais un clic sur la piste musicale. Et là j'ai les deux sélectionnés, vous voyez, encadrés en jaune. Et là c'est le même principe, je vais me placer sur une bordure ici de la vidéo, sur le coin supérieur droite de la vidéo pour avoir le quart de cercle. Je clique, je laisse appuyer et pareil, je déplace vers la gauche. Donc comme c'est assez lent, c'est toujours pareil, je la mets assez longue. Et comme la musique était assez forte ici, eh bien je vais changer, je ne vais pas mettre la même durée de fondue, je vais mettre une fondue de musique plus grande. Donc là, actuellement, j'ai les deux identiques, de la même durée. Et comme je veux ragrandir la fondue de la musique, je clique sur la musique, je me place ici sur le trait du début de la fondue de fermeture, je laisse appuyer et je vais vers la gauche pour l'augmenter. Je vérifie toujours, donc je me place toujours quelques secondes avant le début et je vérifie, j'appuie sur espace. Et donc là, c'est bon, j'ai bien une fondue plus longue pour la musique parce que la musique était très forte, était était vraiment active à ce moment-là, et une fondue plus réduite pour l'image. Donc voilà, nous avons vu comment couper les séquences, comment couper une musique, comment mettre une fondue d'ouverture et de fermeture, y compris pour de la musique. Nous avons vu comment mettre des fondues de transition entre deux médias, donc comment mettre, voilà, tout simplement en superposant les deux médias, et comment baisser le volume d'une musique, ou même comment le rendre muet, comment rendre muet toute la piste musicale, donc le tout sous le logiciel Vegas Pro 13.